Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous faire un top. Donc, tous les livres qui sont connus ou qui ont été vendus, extrêmement vendus, mais que je n'ai jamais lus malheureusement. Alors, je vais vous dire déjà pourquoi je ne les ai jamais lus. Parce que déjà, j'ai pensé que c'était trop commercial, donc que c'était quelque chose qu'on vendait parce que, voilà, il fallait quoi. Et puis d'autres fois parce que ça m'intéressait pas forcément de les lire. Et puis parce qu'il y avait aussi une adaptation cinématographique et c'était plus facile, je pense pour moi, d'aller au cinéma, partager un moment avec d'autres personnes que de le lire. Mais ce n'est pas une excuse et je pense que je pourrais éventuellement les lire bientôt, un jour, je sais pas. Prendre le temps de les lire un jour juste pour pouvoir connaître cette expérience autrement que visuellement mais à l'écran, voilà. Alors je vais commencer avec Harry Potter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Je me souviens d'avoir fait vraiment toutes les... En fait la série entière, bon c'est pas vraiment une série mais je veux vous dire que je les ai tous regardés dans l'ordre mais je ne les ai jamais lus. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment pourquoi parce que je pense que j'ai un exemplaire qui m'appartenait vraiment et puis j'aurais pu les emprunter, j'aurais pu mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire malheureusement. Donc vous connaissez plus ou moins l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve orphelin et qui vit en fait chez sa tante et son oncle et puis ses parents donc étaient sorciers, très réputés dans leur domaine professionnel. Et puis lui, il se retrouve donc avec des pouvoirs. Et on apprend aussi qu'il a été sauvé lors de la mort de ses parents et qu'il a été marqué, etc. Et que voilà, c'est ça qui va lui permettre de continuer l'aventure en allant à l'école, en se préparant, en devenant l'un des plus grands. Et afin de combattre et battre celui bien sûr qui l'a marqué, qui va tuer ses parents et qui est l'un des plus grands méchants au monde. Je raconte ça à ma façon bien sûr, mais moi c'est ce que j'ai retenu et qui me paraissait le plus important. Si j'ai un personnage préféré, je pense pas vraiment en avoir. Ils sont tous bien à leur façon bien sûr. J'ai aimé ce côté où il y avait beaucoup de costumes, beaucoup de maquillage. J'ai trouvé ça vraiment, l'univers était bien pour englober toute cette histoire mais tout ce qu'il y avait autour a permis que l'histoire soit bien, et qu'elle tienne la route plus ou moins bien un bon moment. Mon préféré, je pense dans les 6,5, 7 comme vous voulez. Pour moi, je pense que mon préféré c'est La Coupe de Feu et Le Prisonnier d'Azkaban, je pense. À vous de me dire lequel que vous préférez, bien sûr, si vous l'avez lu, si vous avez juste vu les adaptations cinématographiques. J'attends toutes vos réponses en bas dans les commentaires et bien sûr. Alors, je passe avec le deuxième ouvrage que je n'ai jamais lu et que je sais pas si je le lirai un jour, mais pourquoi pas, ça vaut le coup. Twilight. J'ai regardé, j'ai apprécié, encore une histoire, mais avec tous les artifices qu'il y avait à côté, ça a permis d'avoir une très belle histoire. Donc un amour interdit presque. Ensuite on fait des efforts où on se prive pour éviter que cet amour s'étende davantage. Et puis finalement on se rencontre à nouveau parce qu'on est trop amoureux, etc. Et puis on décide de se mettre ensemble. Il y a quelqu'un d'autre qui vient comme élément perturbateur dans cet amour. On fait des efforts pour devenir comme la personne qu'on aime, ou pour sembler un peu plus, pour que ça aille mieux. Et puis on crée une petite famille. Enfin bref, c'est l'histoire de Bella qui tombe amoureuse en déménageant, en allant vivre avec son père, d'un garçon atypique qui s'avère être un vampire. Donc Edward, oui je crois. Et puis il y a un autre qui s'en mêle, Jacob, qui est d'une autre espèce si je peux dire ça comme ça. Il n'est pas humain, il n'est pas vampire, il est autre chose. Il s'avère ici que c'est un loup-garou. Voilà. Donc il y a des péripéties un peu qui durent. On découvre bien sûr les histoires de chacun.
on retrouve les faiblesses d'autres, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'histoire d'amour n'est pas mal, un peu atypique quand même parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on va tomber amoureux d'un vampire. Hein. Et puis, oui, pourquoi pas de comprendre toute cette tension qu'il y a parce que ce jeune homme ne peut pas toucher cette jeune fille parce que voilà, si il touche à cette jeune fille, que ce soit sensuel ou pas, ça peut s'avérer dangereux pour elle notamment. Et puis il y a toute cette tension, tout cet interdit entre le sang, l'amour, cette envie, tout ce qui est charnel qui, je pense, qui a bercé nos jeunes et moi-même, je pense, pendant bien longtemps. Donc oui, c'est quelque chose qui vaut le coup quand même. Je continue avec Nos étoiles contraires. Donc c'est l'histoire apparemment que je n'ai jamais lue et ni vue, malheureusement, pas pour le moment. Donc c'est l'histoire de personnes qui sont malades, qui sont atteintes de cancer. Donc voilà, et en même temps il y a une pseudo-histoire d'amour, une pseudo-affection. Je connais l'histoire en gros, mais je ne peux pas vous donner des détails. Je n'ai ni lu ni vu. Donc voilà, quelque chose à faire peut-être, l'un de ces quatre. Donc si vous avez autre chose à dire, si vous pouvez me convaincre, me pousser à les voir ou à les lire, je vous en prie, essayez de me convaincre. Ensuite, il y a Divergente. Donc pourquoi j'ai regardé? Parce que j'ai été influencée par la masse pour aller au cinéma, etc. Voir ces choses-là. J'ai beaucoup aimé à cause du personnage masculin. Je crois que c'est fort. Que je trouve très séduisant, très beau. J'adore son tatouage. Voilà, très canon pour moi. Sensuel. Et puis j'ai aimé le fait d'être dans une société où on essaie toujours de catégoriser les gens. Mais est-ce qu'on a besoin de faire partie d'une catégorie? Est-ce qu'on a besoin d'être ancré dans une box, une boîte pour se sentir vivre? Est-ce qu'on ne peut pas appartenir à différentes choses tout en étant soi-même? Donc c'était ça aussi. Et puis la peur. Qu'est-ce que vraiment la peur? Est-ce que je dois vraiment les affronter pour me sentir bien? Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur pour vivre, me sentir vivante? Je trouve que ce sont des thèmes très intéressants. J'ai pas eu l'occasion de le lire malheureusement. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais lire pour avoir une autre version et pour pouvoir imaginer les personnages. Même si je pense que Fort pour moi est déjà assez bien. Ils ont choisi un bon acteur pour moi. Mais pourquoi pas? Je passe au suivant avec Girl Boss. Donc je ne l'ai pas lu, pourquoi? Parce que j'ai essayé de le trouver en version originale quand je suis partie à l'étranger, mais je n'ai pas pu le trouver parce qu'il était en rupture de stock et pourtant c'était pas... c'était encore nouveau, en vogue, mais c'était pas tout de suite après la sortie. Donc finalement quand je suis rentrée, j'ai pas vraiment cherché à le retrouver et puis en français ça m'intéressait pas trop. Je voulais avoir vraiment la version originale pour me faire un avis de la version originale et peut-être après par la suite lire la version française. Donc j'ai pas cherché à lire, j'ai regardé par contre la série que j'ai appréciée. Malheureusement ça ne continue pas je crois, donc je suis assez déçue, mais la série m'a plu. Et je pense que c'est quelque chose que je lirai forcément, peut-être pas tout de suite, mais que je lirai parce que c'est quelque chose qui m'a intéressée quand même à première vue, mais à cause de la rupture de stock, etc., tout l'engouement qu'il y avait autour de cette histoire et de cet ouvrage, je n'ai malheureusement pas eu la chance de tomber dessus, d'avoir mon propre ouvrage pour pouvoir le lire. Et quelquefois, je préfère acheter la chose pour pouvoir la lire parce que ça m'appartient au lieu d'aller l'emprunter. Mais je pense que ça, je ferai une exception et j'irai vraiment le lire. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première partie parce que je pense qu'il y en a plein d'autres que je n'ai jamais lues et que je ne pense pas lire. Pas parce que ce ne sont pas de bonnes choses, mais peut-être aussi parce que ce ne sont pas des choses que j'aimerais lire. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien ce qui est réaliste, historique parfois, qui ont
Même si ça reste de la fiction, des romans, etc. Puis j'aime bien quelquefois aussi de la poésie parce que je trouve que c'est très bien. Donc, soit parce que ce ne sont pas des choses que j'aimerais lire, soit parce que, voilà, ce ne sont pas des thèmes, les thèmes abordés ne sont pas les thèmes que j'aimerais lire. Mais ça m'arrive bien évidemment de lire des choses qui ne rentrent pas dans mes favoris, dans mes préférences. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous les avez lus? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire, me conseiller, je ne sais pas, pour que moi, qu'est-ce que vous pouvez faire et me dire pour me pousser à aller lire ce genre de choses? Donc, est-ce que vous avez une au moins meilleure raison? Quelle est la meilleure raison? Quelle est la chose que je vais retrouver dans cet ouvrage que je n'imagine pas trouver? Quelle est la chose pour vous qui fait que voilà, je dois absolument lire ces choses? Peut-être que vous avez ressenti autre chose dont on ne parle pas du tout. Si vous avez été déçu aussi, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est aussi très important. Et pourquoi? Alors, je vous souhaite bien sûr de belles aventures. N'hésitez pas à me donner votre avis, je vous le demande très souvent. Merci beaucoup de le faire également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.